2019. Il est en hausse de 50 francs CFA par rapport à la campagne précédente. L'annonce a été faite par le Conseil Café Cacao à la clôture des Journées nationales du cacao et du chocolat à Abidjan. Loin d'Abidjan à La Haye, le procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce lundi 1er octobre à la Cour pénale internationale. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il demande l'acquittement, mais là pour l'accusation, le procès doit aller à son terme. La diaspora ivoirienne au Mali est très active. Plus de 8000 ressortissants ivoiriens sont intégrés dans le pays. On les retrouve dans différents secteurs d'activité. Mais qu'en est-il des investissements? Qu'est-ce que cela leur apporte? Éléments de réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la campagne électorale des municipales et régionales. Ce lundi 1er octobre, 4e jour de campagne, les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sont sur le terrain à la conquête d'électeurs. Nos reporters sont déployés dans les différentes localités pour suivre les différents meetings. Nous en parlerons largement au cours de ce journal. Tout d'abord, cette nouvelle pour le monde paysan. Le prix Borchon du kilogramme de cacao a été fixé aujourd'hui à 750 francs CFA pour la campagne 2018-2019. Il est en hausse de 50 francs CFA par rapport à la campagne précédente. L'annonce a été faite par le Conseil Café Cacao et qui assure que ce prix a été fixé sur la base des ventes anticipées et des prévisions de l'évolution du marché. L'enseigne Bakayoko. À l'exception de la taxe d'enregistrement qui passe à 1,5%, le barème qui permet de fixer le prix du kilogramme de cacao n'a subi aucune modification. Pour ce prix Borchon fixé à 750 francs CFA, en hausse de 50 francs par rapport à la campagne précédente, le Conseil Café Cacao prévient qu'il n'autorise aucune réfaction. Des mesures d'accompagnement ont d'ailleurs été prises pour faire respecter ce prix minimum garanti sur le terrain. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu pour lutter contre les pratiques des opérateurs véreux et la fuite transfrontalière du cacao. La mise en œuvre de la péréquation du transport est maintenue. La durée du portage des stocks par les acheteurs est limitée à 30 jours maximum. Et ce n'est pas tout. Les exportateurs doivent fournir un contrat d'usinage au Conseil Café Cacao et veiller à faire réceptionner leurs produits dans les usines. D'autres mesures liées aux opérations d'achat ont également été prises. Retenez bien que tout contrevenant à cette disposition s'exposera à une sanction de 50 francs CFA par kilo. Les organisations nationales de producteurs le savent, le marché international du cacao est à la peine. C'est pourquoi il félicite le gouvernement pour les efforts consentis. Déjà, nous producteurs, c'est nous qui avons obtenu la part belle. C'est à notre niveau qu'il y a eu une augmentation de 50 francs. Il y a eu une hausse, il y a eu une amélioration du revenu du producteur, c'est ce que nous recherchons. Les producteurs auront voulu avoir plus, mais la réalité est que la tendance n'est pas trop sur le marché. Avec le prix de 750 francs CFA, c'est tout de même un revenu supplémentaire d'environ 100 milliards de francs CFA que vont percevoir l'ensemble des producteurs ivoiriens. Loin d'Abidjan, à La Haye, le procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce lundi à la Cour pénale internationale. Ils sont poursuivis, je rappelle, pour crime contre l'humanité. Tous deux demandent l'acquittement. Ils réclament un non-lieu, faute de preuves selon leurs avocats. La parole est pour l'heure à l'accusation qui estime que le procès doit aller à son terme. Michel Digré pour les explications. Le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce lundi à La Haye. La défense, qui estime que le procureur de la CPI n'a pas été en mesure de prouver les accusations, demande l'acquittement des deux accusés. Rappelons que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont soupçonnés des crimes contre l'humanité. Pour les avocats de la défense, un non-lieu doit être prononcé. Un non-lieu total, un jugement d'acquittement pour toutes les charges et pour tous les modes de responsabilité, ce qui entraîne la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La défense de Charles Blé Goudé, qui abonde dans le même sens, a fait les mêmes demandes. À la reprise du procès ce lundi, l'accusation a montré son opposition à la prononciation d'un non-lieu à la phase de mi-parcours de ce procès. Elle s'est attelée à démonter la requête introduite par les équipes de défense des deux accusés.
Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est emprisonné à La Haye depuis 7 ans et Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, est lui en prison depuis un peu plus de 4 ans. Voilà, c'était un récit de Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, le Gabon ont décidé de mutualiser leurs actions pour la sécurité nucléaire. Des experts issus de ces différents pays sont en conclave ici à Abidjan. Ils vont élaborer une feuille de route en matière de sécurité nucléaire et déterminer les rôles et les responsabilités clés des acteurs impliqués dans la gestion. Le reportage de Grace Kondo dans nos prochains journaux. Je vous conduis à présent au Mali, où la diaspora ivoirienne est très active. Plus de 8000 ressortissants ivoiriens sont intégrés dans ce pays. On les retrouve dans différents secteurs d'activité. Mais qu'en est-il des investissements, ou si vous voulez, quels sont les acteurs investis par les Ivoiriens et comment s'en sort-il au Mali? Élément de réponse dans ce reportage signé Sidonie Davila. Travailler au Mali, quand on est ivoirien, c'est possible. Des exemples édifiants existent qui mettent en lumière la bonne intégration des Ivoiriens au pays de Soundiata Keïta. Depuis le 1er août 2015, Souleymane Sangari est membre de cette université internationale. C'est une activité que je mène ici qui me permet de soulager ma famille et les siens. Je suis un homme qui s'adapte et je pourrais même vivre ailleurs, loin même de la Côte d'Ivoire. J'ai la chance d'être à 24 heures seulement de route, n'est-ce pas, de mon pays, et à 1 heure de vol d'oiseau. Et je n'ai pas de regrets. Ils sont nombreux, les membres de la diaspora ivoirienne au Mali. Plus de 8000 selon le dernier recensement de 2017. Les secteurs d'activité dans lesquels ils s'investissent sont très variés. L'ancien Gaston Gérard, enseignant de formation, est arrivé à Bamako en 2006. Encouragé par les siens, il a choisi de monter sa propre structure. J'ai fait le théâtre et à un moment donné, il n'y avait pas de possibilité, quoi. Je tournais un peu en rond et un ami m'a conseillé de venir vers le Mali où il y a plus d'opportunités dans ce que je pourrais dire. Et je suis arrivé au Mali. Quand je suis arrivé au Mali, j'avais des difficultés à faire le théâtre parce que la majorité du théâtre est fait en bambara. En ce moment, je ne comprenais pas la langue. C'est comme ça que je me suis orienté vers l'enseignement où on m'a sollicité. Je suis devenu enseignant. Et en 2006, il y a une amie américaine qui m'a proposé de m'aider pour ouvrir ma propre structure. La coiffure est un secteur prisé par les jeunes Ivoiriennes. Au Mali, les femmes se rendent au salon de coiffure en moyenne 1 fois dans la semaine pour se faire belle. La raison, les nombreuses cérémonies auxquelles elles participent, les mariages surtout. Chantal Nzi travaille à son compte dans ce salon de coiffure situé au marché Bakoji Koroni à Séi depuis 7 ans. Elle ne regrette pas son choix. Je suis venue voir mon oncle et j'ai vu que l'activité ici, ça va quoi. Ici, je m'en sors plus qu'en Côte d'Ivoire. Ça me donne plus le courage d'aller faire la coiffure en Côte d'Ivoire quand même. L'exemple de Chantal est suivi par plusieurs autres Ivoiriennes dans la capitale bamakoise. À quelques pas de ce salon, nous retrouvons une autre Ivoirienne, Chantal Deli, commerçante d'Atiki. Chantal est arrivée au Mali grâce à son mari qui y travaillait. Elle ne l'a pas suivi sur le chemin du retour en Côte d'Ivoire. La semoule de manioc, appelée communément Attiéké, un des mets préférés des Ivoiriens, plaît également aux Maliens. C'est en moyenne près de 100 000 francs CFA que l'Ivoirienne gagne par jour avec ce commerce. Ça fait 18 ans. Je suis venue ici, je n'ai rien à faire. Comme je suis Ivoirienne, dans ça, il me débrouille. Ça marche beaucoup mieux. Cette mère de 4 enfants n'est pas la seule à jouir des fruits de ce business dans ce marché. Il est 11 h, sa voisine, une autre Ivoirienne, vient d'achever sa vente. Adama Soro a préféré se lancer, lui, dans le showbiz. Le fait de travailler avant dans un projet, moi je travaille dans toutes les régions du Mali, à part quitter le Tombouctou. Je parle bien Bambara, je connais bien toutes les zones. Et donc quand j'étais en mission, je voyais certains domaines qui étaient inexploités. Donc c'est ce qui a fait que je me suis dit, mais écoutez,
On vient de la Côte d'Ivoire et là-bas, on veut bien voir, comme on le dit, le réseau est saturé. Mais ici, il y a certains domaines d'activité. Je pense que si tu investis, donc ça fait que tu t'en sors. Il faut reconnaître que le milieu de la nuit ici, c'est nouveau. C'est nouveau aujourd'hui, les Maliens nous doivent ça. Cet ancien fonctionnaire international, reconverti en homme d'affaires au Mali, connaît aussi des succès dans la gastronomie et l'hôtellerie, l'imprimerie, l'informatique, mais beaucoup plus dans le secteur informel. Les Ivoiriens établis au Mali ne baissent pas les bras. Ils s'intéressent à tous les domaines d'activité, même si l'enseignement demeure le secteur où on retrouve le plus d'Ivoiriens au Mali, comme l'a indiqué le président de leur association. Voilà les secteurs d'activité investis par les Ivoiriens au Mali, un sujet réalisé par Sidonie Davila. On a appris la triste nouvelle aujourd'hui. Le chanteur et acteur français d'origine arménienne Charles Aznavour n'est plus. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. Au-delà d'une très prolifique carrière artistique internationale, on retiendra aussi de lui le militant de la cause du peuple arménien pour la reconnaissance et la mémoire des génocides de 1915. Et s'il porta la voix du peuple arménien dans le monde entier, il n'en fut pas moins un citoyen éclairé aux idées pertinentes sur la société française. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. On arrive à ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. La campagne électorale des municipales et régionales ce lundi 1er octobre marque le 4e jour de la campagne. Les candidats, vous allez le voir, au poste de maire et des conseillers régionaux s'activent sur le terrain à la conquête d'électeurs. On commence donc par les régionales et nous allons aller pour la région du Tonkpi où la campagne électorale bat son plein. Nos reporters ont suivi le candidat RHDP Mabri Touakeus et un indépendant qui est Dané Magloire. Ils sont très actifs sur le terrain. Dans le Tonkpi, les électeurs sont invités à départager 2 prétendants au poste de président du conseil régional. Et Guy Dané Magloire n'est pas avare en verbe pour trouver les agréments afin de conquérir l'électorat. Il faut créer une urgence, une bourse du vivrier. Au-delà d'un projet de société, nous avons une vision. Nous avons une vision, il faut déjà mettre à niveau notre région en misant sur tout ce qui est infrastructure scolaire, infrastructure en matière de santé, en matière de route, parce qu'il n'y a plus rien. Alors nous allons commencer déjà par toutes nos pistes, et Africains des 18 mois, quand on va gagner. Samedi 13 octobre 2018, il y a un seul vote à faire, c'est la liste du Tonkpi debout. Mabri Touakeus Albert Abdallah est candidat à sa succession. À Mans, où sa campagne a été lancée, il juge le bilan de son mandat écoulé positif, raison pour laquelle Mabri Touakeus défend les couleurs du RHDP. C'est de l'exprimer dans les urnes en nous accordant la totalité des suffrages, c'est notre attente et nous pensons pouvoir bien gagner le 13 au soir. Parce que nous voulons que tous nos gros villages aient des collèges de proximité, des centres de santé. Nous allons travailler sur les questions de route, sur l'électricité, sur l'eau potable, davantage mettre l'accent sur le développement humain, notamment à travers le fonds de garantie, la création d'un réseau de microfinance. Et l'ambiance est aussi chaude dans la région du Hambol où le candidat RHDP Konaté Ibrahim espère convaincre plus d'électeurs. Élection des conseillers régionaux du Hambol.
3 têtes de liste en compétition. Konaté Ibrahima Khalil du RHDP, dont le challenge est d'ouvrir d'importants chantiers communautaires pour le bien-être de la population du Hambol. Pour achever ce mandat et reprendre très rapidement le développement de la région du Hambol, nous pensons que nous pouvons continuer à apporter un bien-être aux populations. Pour moi, c'est de faire en sorte que les populations du Hambol aient accès à l'eau potable, aient accès à l'électricité et aient accès aux services minimum de santé. Voilà notre message et voilà les chantiers que nous allons ouvrir dès que nous serons donc en responsabilité à partir donc du 13. Mon dernier message, c'est que les élections, ce n'est pas la guerre, c'est juste un débat d'idées. Dans la région de Poro, le candidat RHDP Coulibaly Thiemo Koyade mise sur la proximité pour expliquer et faire comprendre son programme aux électeurs. Coulibaly Thiemo Koyade Francis Dominique, tête de liste RHDP au régional dans la région du Poro. Il est candidat unique à sa propre succession. J'ai avec moi une équipe de conseillers pratiquement compétents, dynamiques, très avertis. Et nous allons continuer dans cette voie-là pour développer la région du Poro. Nous allons le faire dans l'entente, dans la cohésion, dans le rassemblement et dans la paix. Le candidat a bénéficié du soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous prenons à présent la direction du Bafing où la campagne bat son plein. Vous allez le voir, le candidat RHDP Mamadou Sanogo et le candidat indépendant Sako Mamadou rivalisent d'ardeur sur le terrain pour obtenir plus de voix le 13 octobre prochain. Mamadou Sanogo, au contact des populations à Wanino, département situé à 23 km en venant de Touba pour la frontière avec la Guinée, dans la région du Bafing. C'est bien pour répondre à leur attente que nous avons accepté d'être candidats pour venir améliorer le réseau routier, améliorer la carte scolaire, améliorer la carte sanitaire. La victoire elle est certaine. C'est peut-être comment soigner donc le score. Nous souhaitons que les parents sachent utiliser les bulletins, qu'ils sachent faire le vote utile. Si le président de la République a fait confiance à un certain nombre de cadres, il faut les voter dans toutes les 7 communes du Bafing. Il défendra le 13 octobre prochain les couleurs du RHDP unifié au niveau du conseil régional. Postulant pour le poste de président du conseil régional du Bafing, Dr Mamadou Sako, candidat indépendant, veut mettre son expertise au service du développement du Bafing. Les élections régionales, je pense que dans le Bafing, c'est déjà fait. On n'attend pas la dernière minute pour préparer une élection régionale. Par nos propres moyens, nous sommes occupés de toute la région du Bafing. Nous avons équipé tous les centres de santé de la région. Et aujourd'hui, c'est le couronnement par la prise du pouvoir du conseil régional pour continuer notre élan de développement que nous avons déjà amorcé depuis. Et c'est pour ça que nous sommes très confiants. Et je pense que le 13, nous serons élus. Pour Mamadou Sako, le changement du Bafing, c'est maintenant, avec lui. Il espère être réélu dans la région du Béré à l'issue de ces régionales. Il s'agit du candidat indépendant Karamoko Abdelkader. Il sillonne actuellement les localités à la conquête de voix. Karamoko Abdelkader, candidat indépendant à sa propre succession à la présidence du conseil régional du Béré. Au contact des électeurs de Makono, il explique ses motivations en un point, apporter encore du bonheur aux populations, avec pour atout son bilan. Ce que nous avons fait dans le Béré, c'est plus de 250 salles de classe, c'est plus de 100 forages. On a fait 5560 tables bains. On a aidé les femmes, on a aidé les jeunes. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, il y avait 13 centres de santé dans tout le Béré. Aujourd'hui, nous avons inauguré le 60e centre de santé du Béré. Et ce n'est pas fini, c'est parce que je n'ai pas pu tout inaugurer. Vous voyez, cela parle pour moi. Et c'est ce que je veux continuer. Un autre candidat indépendant, Aneboni Siméon, va aussi à la rencontre des électeurs, espérant les convaincre avec son programme. Candidat indépendant aux élections régionales dans le Moronou, Aneboni Siméon précise qu'il s'engage à donner le sourire aux nombreux jeunes de la région qui peinent à sortir de la précarité. Le député Dara sollicite un mandat de 5 ans. Je suis candidat au conseil régional du Moronou pour apporter un soutien particulier à la jeunesse du Moronou. Parce que j'ai sillonné toute la région, j'ai vu dans quel état se retrouve la jeunesse. La pauvreté est tellement accrue dans la région qu'il fallait apporter vraiment un soutien à cette jeunesse qui souffre.
Donc j'ai pris la décision d'être le candidat des jeunes pour que je puisse leur ouvrir la porte de l'avenir. Parce que cette jeunesse-là, il faut les entretenir avec des projets fiables. Dans l'indénié du Hablin, les candidats ne manquent pas aussi de mots, de messages à l'endroit des électeurs. Chacun adopte sa stratégie pour être élu à l'issue de ces régionales. Président sortant du conseil régional de l'indénié du Hablin, le ministre Abina Kwaku Pascal, candidat indépendant, a choisi la place de la solidarité pour lancer sa campagne à Abengourou. Le bilan des 5 premières années parle de lui-même. Ce qui reste à faire, les points importants, grâce au président de la République, l'université d'Abengourou va être construite, la route à Abengourou, à Boisseau, va être bitumée. On a 1300 km qui vont être reprofilés. J'ai une grande ambition pour cette région et mes parents me font confiance et je leur fais confiance. Ngouan Bernard Adou, président de l'Asie d'Abengourou et candidat du PDCI RDA. Je crois que les problèmes de tous les villages. Et ce sont mes parents qui m'ont dit mais c'est pas possible. Toi au moins, tu as été élu député, tu es revenu nous dire merci. Et en plus, tu nous as rendu visite. Tu connais nos problèmes. Va chercher là où se trouve l'argent pour venir nous aider, venir développer nos villages. Voilà ce qui m'a motivé. C'est eux qui vont définir leurs problèmes. C'est eux qui vont dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi. Mais nous voulons gérer le conseil régional autrement. Les deux candidats appellent les populations à voter dans la paix et le calme le 13 octobre prochain. Voilà, après les régionales, place maintenant aux municipales. Comment la campagne pour les municipales se déroule-t-elle dans la commune de Sanguiné? Quels sont les messages et adresses des candidats aux populations? Éléments de réponse avec nos reporters. L'un des deux indépendants en liste à Sanguiné est Babazile. Ce candidat affirme être capable de donner un nouveau départ à Sanguiné. Présent ou absent de son QG, l'ambiance ne manque pas. Nous conduisons la liste le renouveau pour le développement de Sanguiné. Sanguiné est une vieille commune de 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est un gros village. On ne sent pas vraiment le développement. Et nous pensons qu'avec l'expérience dans la gestion communale que nous avons, nous pouvons aider les parents vraiment à amorcer ce développement. L'indépendant Dion Rémy veut agir maintenant pour Sanguiné à travers un projet de société dont il décortique quelques points avec fierté. Emploi des jeunes, culture et sport, des questions abordées. Manque de travail. Donc nous allons créer des structures qui vont s'occuper de la jeunesse de Sanguiné. Les élèves n'arrivent pas à avoir de bons résultats scolaires. Donc nous allons équiper tout ce qui est cantine. Nous allons même habiller comme ce que nous faisons actuellement dans les villages. Nous allons leur payer les tenues scolaires. Élection municipale à Sanguiné dans le département de Mans. Blanc-Roc de la liste Rassemblement et Paix est le candidat du RHDP. Je suis candidat parce que je voudrais me mettre au service de mes populations. Au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation. Moi, je suis venu pour compléter ce que mes déventions ont fait. Je serai proche de mes populations en réalisant beaucoup de projets pour ma jeunesse. Les femmes et nos parents agriculteurs. Voilà, Diokwe, les différents candidats investissent aussi les localités pour être élus au soir du 13 octobre. Flanizara Touré, candidate indépendante à la mairie de Diokwe, entretient les électeurs au quartier Kokoma. Pour elle, la commune doit faire le choix du développement. Ses grandes priorités, lutter contre l'insalubrité, le reprofilage des voies et la cohésion sociale. C'est une histoire de qui peut faire le développement de Diokwe. C'est Flani qui peut faire le développement de Diokwe. C'est Flani qui peut faire la cohésion de Diokwe. C'est Flani qui peut faire la paix à Diokwe. En tendant la main à celui qui est fâché. En allant faire à tout à celui qui est mécontent. C'est Flani qui peut le faire. Diokwe d'abord. J'ai vu un slogan, Diokwe c'est nous, mais je vous dis Diokwe d'abord.
Vao Guillaume Arsène, ingénieur des travaux publics, est un autre candidat indépendant. Pour développer Diokwe, il entend faire participer toutes les communautés vivant à Diokwe. Les collectivités, c'est comment faire pour qu'il y ait la participation de toute la population à la prise des décisions. Aujourd'hui, il y a pratiquement environ 8 grandes communautés. Et nous avons fait en sorte que toutes ces communautés-là soient représentées au niveau du conseil municipal. Il faudrait que les gens me voient comme un fils qui vient pour apporter l'unité, qui apporter l'union ici au niveau de toute la population de Diokwe. C'est surtout ça. Taï Glaoujan, candidat RHDP et maire sortant, fait la synthèse de cette journée de campagne à son quartier général. Ce docteur en économie affirme que son principal atout, c'est son bilan et il entend poursuivre l'œuvre de développement engagée. Alors, moi j'ai un bilan à défendre. Donc, je suis aujourd'hui comblé. Je suis à 85% de mon programme de 5 ans. Il faut continuer à renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la paix. Surtout nous, dans le Guémon, nous avons souffert des affres de la guerre du passé. Alors il y a 3 mots essentiels, la paix, la stabilité et le développement de Diokwe. Tous les candidats souhaitent pour Diokwe que ces élections se déroulent dans un esprit apaisé et que la cohésion sociale soit préservée. La capitale économique ivoirienne est aussi aux couleurs de ses municipales. Quelle est donc l'ambiance ce 4e jour de campagne dans la commune de Koumassi? Élément de réponse avec nos reporters. Maire de la commune de Koumassi depuis 2001, Ndoyi Raymond met l'accent sur la cohésion sociale. C'est l'entente, c'est la fraternité que nous avons pu installer comme système de gestion, la collégialité qui ont fait que nous avons engrangé beaucoup d'actions. Ici, il n'y avait pas de route, nous avons apporté de la route, nous avons apporté de l'eau, nous avons apporté de l'électricité, nous avons construit un marché, nous vivons avec ces populations-là. Et c'est pour cela qu'avec les populations, nous avons l'ambition de continuer ensemble. Pour sa 3e candidature, le sénateur maire veut améliorer les conditions de vie des habitants de sa circonscription. Construire Koumassi, Cissé Bakongo, le candidat du RHDP, en fait une priorité. Koumassi, ce sont les caniveaux à ciel ouvert. Koumassi, ce sont les populations qui sont sous les eaux partant de pluie. Nous voulons faire en sorte que Koumassi sorte de cette situation pour amorcer un véritable développement. La question de l'insécurité préoccupe également le député de la commune de Koumassi. Koumassi aujourd'hui rime avec pauvreté, avec précarité, avec insécurité. Désormais, cette insécurité a un nom, ce sont les microbes. Nous voulons construire un autre Koumassi avec un nouvel esprit. À Yopougon, les candidats sont aussi à la conquête de la mairie et il ne manque pas d'arguments comme nous l'explique notre reporter. Mandjoui David, le candidat du FPI, veut améliorer le quotidien des populations de la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon. Selon lui, ses 10 ans d'expérience dans la gestion des collectivités locales est un atout. En pensant d'abord aux femmes, nous voudrions construire de nouveaux marchés et mettre à leur disposition des camions pour aller chercher les vivriers. Aussi, il y a le cadre de la santé. Je vais leur apporter un appui considérable. Nous serons à l'écoute parce que nous-mêmes nous sommes résidents, parce que je suis un homme d'expérience. Je suis un bâtisseur. Du changement et une gestion inclusive de la commune de Yopougon, voilà ce que propose Daouda Koulibaly, le candidat du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA propose une municipalité composée de 50 personnes, mais au-delà, nous allons créer 230 conseils délocalisés dans les quartiers afin d'associer les populations et les quartiers dans la gestion municipale et surtout les innovations. La bourse de l'emploi et de l'insertion en relation avec la zone industrielle de Yopougon et donner à la commune de Yopougon, n'est-ce pas, la position, n'est-ce pas, qu'elle mérite sur le plan national et international. Le député de la commune de Yopougon mise sur sa proximité avec la jeunesse. Du côté de Dabou, on sort aussi le grand jeu en ce 4e jour de campagne pour les municipales afin d'avoir plus de voix le 13 octobre prochain. Quand c'est bon, on bisse. Pour ses Soukou Mohamed et ses supporters, le bilan du maire sortant de Dabou mérite qu'on lui accorde un nouveau mandat. Quant à l'ouverture d'une campagne, d'un meeting, vous voyez ce monde, ça veut dire que le candidat est bien connu et qu'il a apprécié surtout. Je ne me suis pas proclamé candidat, mais c'est la population qui m'a voulu. Aujourd'hui, nous sommes en campagne, nous voulons gagner ces élections. Après la victoire, nous ferons face à d'autres problèmes. Je demande donc à toute la population de Dabou qu'au cours de ces élections, la tolérance soit de rigueur.
Ces Soukou plaident surtout pour les élections apaisées à Dabou, gage de stabilité et de développement durable de la cité du Leboutou. L'IS populaire à Passe, village de la commune de Dabou, pour accueillir Yacep Melmetch. Ici, comme partout où il est passé, un message précis à véhiculer. Le bon choix, c'est que je voudrais que ma commune, là où tous mes parents sont, soit une commune moderne. Voilà, parce qu'on se rend compte que Dabou, normalement, est une ville historique. Et logiquement, elle doit être une ville à l'image des Grands Bassam, Benjerville et autres. On se rend compte que Dabou est en recul. Donc il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent faire sortir Dabou de cette léthargie-là. Melmetch se considère comme le candidat du changement, celui qui devrait aider Dabou à rattraper le train du développement. Et nous partons maintenant pour Jacquesville, où nos reporters ont suivi la stratégie de campagne de 2 candidats indépendants. La renaissance des 3A, un slogan de campagne que Yves Davou Sabi veut traduire dans la réalité. Un message qu'il entend porter à chacune des populations de Jacquesville. Nous avons besoin de développement. Vous voyez, le pont est arrivé. Ça va faire, j'ai plus 3 ans, 4 ans. 2015. Mais depuis, les choses ne décollent pas. Nous pensons pouvoir faire décoller les choses. Tout simplement en mettant d'abord nos jeunes au travail. Voilà. Ils sont chez eux, mais ils ne sont pas intégrés. Nous sentons qu'il y a beaucoup de choses à faire et que Jacquesville a beaucoup reculé. Yves Davous est convaincu que le salut de Jacquesville passe par la valorisation des ressources naturelles, mais surtout par l'intégration de tous ses fils et filles. Il est le maire sortant de Jacquesville. Il estime avoir bien travaillé pour la ville. Joachim Begré veut continuer l'œuvre de développement de la cité des 3A. Jacquesville était un gros village en 2013 lorsque j'arrivais. Aujourd'hui, Jacquesville arbore des allures de ville avec un certain nombre d'infrastructures que mon équipe et moi nous avons initiées qui voient le jour et nous estimons que ce travail qui a été fait doit continuer. Nous avons commencé quelque chose, nous voulons continuer jusqu'à l'achèvement de ces choses-là. L'un des projets phares de ce nouveau bail, la création d'une nouvelle ville à Jacquesville, une infrastructure qui s'étendra sur 300 hectares. Nous mettons maintenant le cap sur Azagué. On va voir comment 4 candidats indépendants rivalisent d'ardeur sur le terrain. Ancien président de la mutuelle Solidarité d'Azagué, Eki Simondé veut passer à une étape supérieure, celle de la commune. Candidat indépendant, Eki Simondé a fait le choix de la proximité. Première action, ça sera d'aider au bon fonctionnement du système sécuritaire Azagué en épaulant nos services de sécurité. Et nous avons réfléchi aussi au secteur de l'éducation, de la formation. Nous avons pensé aussi au secteur de l'emploi. Il faut redonner de l'activité à notre commune. Kwasi Ngoran Joseph, un autre indépendant à Azagué, cet officier des douanes ivoiriennes compte offrir un visage reluisant à cette commune. La priorité des priorités pour moi, c'est l'emploi jeune. Et je pense qu'à Azagué, ici, on a assez d'espace pour monter une zone industrielle pour Azagué, pour la Côte d'Ivoire aussi. On peut avoir de l'espace pour construire de nouvelles cités, des opérations immobilières, on peut avoir de l'espace pour des plantations industrielles. Je pense que tout ça mis ensemble, on peut trouver les moyens de pouvoir aider les jeunes en créant ces emplois-là. Il n'y a pas d'eau dans le robinet depuis des années maintenant, il faut penser à régler cela. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, est aussi candidat indépendant au municipal d'Azagué. Absent, Mamadou Koulibaly a laissé le soin à son directeur de campagne de livrer son message. Mamadou Koulibaly vient pour la fonction de maire parce que les titres, il en a déjà beaucoup. Mais il veut aider son village, il veut aider sa ville. Et c'est pourquoi il dirige une équipe de cadres, de planteurs, de toutes sortes de gens qui exercent des activités diverses pour amener un temps soit peu Azagué à changer, à bouger, à aller de l'avant. Député en exercice, Alain Kissi brigue le poste de maire pour le compte du RHDP. Sa candidature est un appel à l'union en vue du développement d'Azagué. Vous savez, le député, c'est un agent de développement politique. Or, le maire, c'est un agent de développement local. Et le maire, c'est un conseil municipal. C'est des acteurs de développement qui sont dans un système collégial qui développe. Le maire, c'est quelqu'un qui cherche le développement et qui apporte à ses concitoyens, avec ses agents de la municipalité, ils mettent en place le système de développement. Voilà.
pas. Je viens juste pour qu'il y ait la cohésion sociale, accompagné des adjoints de la municipalité, des conseillers municipaux. On va lancer le développement. Parrain de ce tournoi de football, Ekisiboa Ambroise, lui, a choisi le sport pour rallier les jeunes à sa cause. Candidat indépendant, ce comptable compte améliorer les conditions de vie des populations. Ça fait 33 ans qu'Azagui a été érigé en commune et n'a pas de décharge. Il faut régler ce problème parce qu'on est maintenant submergé par la saleté. Les rues ne sont pas praticables. On peut aujourd'hui compter plus d'une vingtaine d'années que ces rues-là ne sont pas reprofilées. Et au niveau de la jeunesse, nous sommes candidats pour aider cette jeunesse à se prendre en charge. Nous continuons à sillonner les localités de l'intérieur du pays. On prend maintenant la direction d'Aboisseau où un candidat RHDP, 2 candidats indépendants, mais aussi sur la proximité pour allier plus d'électeurs à leur cause. Jean-Claude Ekponon se présente comme le candidat du peuple. C'est lui qui conduira la liste Union pour le développement d'Aboisseau à l'élection municipale. Notre premier facteur, c'est d'abord l'union de tous les cadres, de tous les fils et les filles d'Aboisseau, sans exception d'ethnie, de race, ni de religion. Nous trouvons la paix, la concorde. Et puis nous avons des priorités pour les femmes. Les femmes sont pauvres. Nous constatons que les femmes n'ont rien. Alors, nous voulons faire la promotion des femmes, leur donner une responsabilité. Nous allons organiser le marché municipal. Pour la ville d'Aboisseau, Cissé Aboubakari voit grand. Faire d'Aboisseau une ville nouvelle à travers la réalisation d'infrastructures modernes. Et c'est essentiellement les VRD. Faire d'Aboisseau une ville moderne avec un schéma directeur qui montre des orientations de la ville sur plusieurs secteurs d'activité. Faire d'Aboisseau une ville nouvelle avec une vision de développement, une vision de mixité. Faire d'Aboisseau une ville nouvelle à travers des exemples de villes bâties sur des énergies renouvelables. Face à 4 challengeurs, Mamadou Kano, le maire sortant, se dit confiant pour sa réélection. Pour son deuxième mandat, il promet de changer le visage d'Aboisseau. Nous avons reçu tout dernièrement une entreprise qui va s'occuper de la salubrité. Et tout cela va nous aider à nous pencher sur l'embellissement de la ville, c'est-à-dire des aires de jeux, mais aussi des aires de recueillement, des jardins, et refaire aussi les abords de la BIA et créer pas mal de choses pour nos populations. À Zenoula, 3 candidats indépendants briguent la mairie, mais quels sont leurs atouts pour convaincre les électeurs? Élément de réponse maintenant. Le porte-à-porte est la stratégie de campagne adoptée par Beignet Jérôme, candidat aux élections municipales à Zenoula. Une méthode de communication préférée par le candidat indépendant qui peut modifier les comportements, renforcer l'adhésion et aussi toucher les indécis. Nous, notre spécialité, c'est de faire du porte-à-porte. Et nous, au soir du 13 octobre, quand nous serons élus, dans 2 ans, Zenoula sera transformé. Il y aura du bitume. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de rue bitumée à Zenoula. Et aussi, nous allons mettre en place un fonds pour le financement des projets des femmes et des jeunes. Au centre-ville, c'est le candidat du RHDP qui est reçu par ses militants. Souleymane Koné, galvanisé par son équipe de campagne, déroule son plan d'action pour Zenoula s'il est élu au soir du 13 octobre prochain. Nous avons pour priorité la cohésion sociale. Pour renforcer la paix, la priorité c'est l'éducation, construire de nouvelles salles de classe, assainissement des écoles. Nous allons permettre l'adduction d'eau dans tous les quartiers. Nous ferons de Zenoula une ville très très propre, en passant par l'assainissement, en faisant les caniveaux qu'il faut pour évacuer les eaux usées. Un peu plus loin, dans le village de Seizra, dans la commune de Zenoula, Djebi Olivier séduit les populations avec son projet d'électrification des villages. Ce véhicule transporte les poteaux électriques et le candidat indépendant fait du développement durable son projet de société. Aujourd'hui, j'ai commencé à électrifier depuis 6 mois les villages de mon axe, environ 7 villages. Aujourd'hui, c'est le tour de Seizra dont vous pouvez vous constater les poteaux derrière qui sera électrifié. On a mis un programme aussi de réhabilitation de tous les pompes villageoises et des forages qui ont été faits un peu partout dans les 23 villages de la commune. Et on a des projets aussi sociaux pour la réhabilitation, le rééquipement des dispensaires. Donc ça se résume en fait à tous ces projets de développement. Dans une ambiance carrément différente, nous retrouvons Yao Clément,
au marché de Zenoula venus échanger avec les commerçants et les consommateurs. Les femmes de Zenoula, madame, bonjour. Nous avons fait déjà 5 ans avec les femmes ici. Ça fait 4 jours que nous sommes en campagne. J'ai décidé comme ça de dire aux femmes que le marché sera complètement rénové. On va rénover complètement le marché. Tous ces taudis là seront dégagés. Vous aurez un marché moderne, digne de Zenoula. Un échange direct qui a permis aux candidats indépendants de communier avec les commerçants. À Saint-Fra, la campagne pour les municipales est aussi d'actualité. Nos reporters pour ce 4e jour ont suivi le candidat PDCI et un candidat indépendant. C'est un pacte social que le candidat du PDCI RDA Goré Hugues Alain Kwasi propose aux populations de Saint-Fra. Aujourd'hui, tous les frères, tous ceux qui veulent un développement harmonieux de Saint-Fra sont avec moi. Mon action principale en faveur des jeunes. La jeunesse aujourd'hui à Saint-Fra se retrouve à travers certains partis politiques, à travers certains leaders. Et malheureusement, ces leaders les ont divisés et ils ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, nous venons pour faire ce rassemblement, pour que tous les jeunes de Saint-Fra, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur ethnie, puissent se retrouver à notre personne. La santé, la jeunesse et l'autonomisation féminine, le candidat a mis en ordre de bataille ses troupes. La liste Espoir, dirigée par Dama Diop, dans les confins du Saint-Fra rural, objectif dérouler son programme. Le développement dans tous les sens, en fait, on a des problèmes d'infrastructure, on a des problèmes d'eau potable, on a des problèmes au niveau de la santé. Et voilà mes axes. C'est vers ça, vers nos problèmes que je vais me diriger. En plus, il va arriver des problèmes de salubrité, il faut enlever les ordures ménagères, il faut savoir où les reverser, il faut vraiment les enlever parce que ça aussi c'est un problème. Un message est repris durant le reste de la nuit dans plusieurs cités visitées. Et on poursuit notre voyage. Direction maintenant Yamoussoukro. Nous allons voir comment ce candidat indépendant tente de rallier plus de voix sur le terrain. Une campagne de proximité. Le candidat indépendant Koblavi Jean-François parle aux femmes du marché de Yamoussoukro. Plus vous avez un niveau de sécurité élevé, et plus les investisseurs viennent. Ça sera d'abord ça, la première des choses. La sécurité, l'hygiène et l'économie. Voici les 3 axes sur lesquels je vais travailler durant mes 5 ans. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il faut faire du social. Il faut former nos enfants. Une nation sans qualification est une nation qui va périr. La liste Union des enfants de Yamoussoukro entend chaque jour rencontrer les différentes couches sociales de la cité. À Sakassou, ils sont aussi sur le terrain. Il s'agit du candidat PDCI, un candidat RHDP et un candidat indépendant. 3 prétendants pour la mairie de Sakassou, circonscription 154. Le RHDP, liste intitulée Rassemblement et paix. Tête de liste, Kwame Brou. Je veux du changement. Et pour changer, il faut de nouvelles personnes. Au niveau infrastructure, au niveau éducation, au niveau formation de nos enfants, au niveau de la santé. Je crois que c'est important pour une ville, lorsque les personnes sont en bonne santé, la ville va se développer. Les couleurs du PDCI RDA sont défendues par Kwadio Kwame Eugène de l'Union pour le développement de Sakassou. Nous nous représentons pour continuer l'œuvre d'entreprise. L'une des rares municipalités où l'unité est totalement faite. Aucun de mes adjoints n'est candidat contre moi. Aucun conseiller municipal du PDCI n'est candidat contre moi. Parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait. Tous sont d'accord que nous soyons candidats uniques du PDCI à Sakassou. Kwaku Akissi Marie-Christine de l'Union pour le développement de Sakassou, indépendante, veut permettre à la population d'assurer son autonomie. Je viens avec des projets pour eux, pour l'école, pour la réhabilitation du marché, trouver les possibilités de vente de leur production et puis aider à se soigner parce qu'il faut aussi que l'homme et la femme et l'enfant se soignent correctement. S'ils sont loin des centres de santé, nos voix ne sont pas bonnes. Chaque candidat y va de sa stratégie pour avoir les faveurs des électeurs. Et Diabo vit aussi au rythme de ces municipales, mais quelles sont les stratégies ou si vous voulez les messages des différents candidats? Éléments de réponse maintenant.
2 autres candidats bouclent la liste des municipales à Diabo. L'ancien maire Kwasi Yao Jules, indépendant du Rassemblement et Paix, compte gérer les affaires locales pour achever ses projets de développement. Vous savez, la mairie de Diabo, quand vous comptez le nombre d'embauchés, depuis que la mairie est créée en 1985, j'ai été le seul à embaucher un peu plus de 15 personnes. Donc, voyant les bons projets qui sont en souffrance, j'ai préféré revenir, reprendre la mairie afin que je puisse les achever. Yao Betty Ariad Rebecca Marie du RHDP, tête de liste du Rassemblement et Paix, ambitionne d'ouvrir une nouvelle ère pour la renaissance de Diabo. Moi, je viens pour l'action, pour que la vie des communautés puisse changer. Sur tous les plans socio-économiques, la commune est en retard. Pour 22 000 habitants, il n'y a qu'un seul hôpital, un seul lycée. Les jeunes n'ont pas d'emploi, les femmes n'ont pas de débouchés, les paysans n'ont pas un revenu suffisant. Donc c'est un ensemble de programmes de développement à mettre en œuvre pour que Diabo devienne une ville émergente. Chacun des candidats a son atout pour convaincre les électeurs. À Odiéné, on a aussi un candidat RHDP qui vise la mairie, mais quel est son atout pour avoir la faveur des électeurs le 13 octobre prochain? Nasseneba Touré en route pour un second mandat à la tête de la mairie d'Odiéné. La candidate du RHDP, seule en liste pour cette élection, fait campagne contre un adversaire invisible, le taux de participation. La commune en particulier est reconnue pour son taux de participation très élevé. Nous sommes sur le terrain en train de faire la proximité pour que nous ayons un taux très élevé. Chère population d'Odiéné, je vous exhorte à sortir massivement le samedi 13 pour garder la place qui est votre place, c'est-à-dire premier 100% pour le RHDP unifié. À Madinani, on a un candidat indépendant et un candidat RHDP. Ils ont également investi le terrain ce 4e jour de campagne pour les municipales. Candidat indépendant, Bakari Diarasouba, anciennement conseiller municipal, brigue le poste de maire de la commune de Madinani. L'homme se présente comme celui qui connaît les réalités quotidiennes des populations. Je suis maire sortant. J'ai fait un programme d'activité de 5 ans, bien apprécié par les administrés. Et j'ai encore un autre programme de futur bien chargé, c'est-à-dire le programme au courant des lots dans les villages seront bannis. Le programme accès à la circulation dans les villages seront bien traités. Il défend les couleurs du RHDP à Madinani. Siaka Fani s'affiche comme le candidat du changement pour offrir un meilleur développement à la commune et un mieux-être aux populations. L'économie, l'éducation et la santé sont des domaines prioritaires. Ces actions-là feront l'objet du document de travail. Il est indispensable que l'école, l'éducation, la formation soient en avant-garde de toutes les actions. Nous avons un hôpital général à Madinani. L'équipement à ce jour n'est pas nécessairement celui-là même qu'on aurait souhaité pour ce centre de santé. Nous équiperons de fond en comble. Ils veulent la mairie de Bako. Ils sont donc candidats du RHDP et candidats indépendants. Alors comment faire pour être élus? Voici la stratégie de campagne. Il a déjà dirigé la commune de Bako pendant 17 ans, de 1996 à 2013. Avec cette expérience, Aboubakar Siriki Kone, candidat indépendant, sollicite le vote des populations pour reprendre ses actions en leur faveur. Nous avons commencé par demander à ceux qui m'ont élu quelles étaient leurs priorités. Nous avons demandé aux femmes de quoi elles avaient besoin le plus. Elles ont dit qu'elles voulaient arrêter de piler. Nous avons agi dans ce sens. Et nous allons continuer de créer dans tous les villages, installer des moulins pour que les femmes arrêtent de piler. Ensemble, poursuivons le développement de Bako. Avec ce slogan, Mabana Kone, maire sortante, candidate du RHDP, s'inscrit dans la continuité des actions entreprises pour le bonheur des populations. Nous tournons dans les villages pour leur demander leurs besoins. D'autres ont demandé des classes primaires, nous avons donné. D'autres ont demandé foyers, nous avons donné. Des maisons pour les instituteurs, nous avons donné. Des centres de santé que nous avons fait. Vous pouvez constater ça sur le terrain. Donc, nous allons encore refaire le tour. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent cette fois-ci qu'on fasse pour eux.
Voilà, fin de ce 20h. Je rappelle donc que la campagne électorale des municipales et régionales se poursuit demain, mardi, 5e jour de campagne. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux ont 2 semaines pour espérer être élus le 13 octobre prochain. Merci à vous tous de votre aimable attention.